Dans ce reportage exclusif du National Émancipé, vous pouvez voir ces images insoutenables. Regardez l'ampleur des dégâts infligés à l'école de Minab, dans le sud de l'Iran. Ce n'est clairement pas un champ de bataille, c'est une école, un lieu où des enfants apprenaient à lire, à rêver et à vivre. Sur ces murs éventrés, dans ces salles de classe réduites en gravats, on voit encore les dessins innocents des enfants peints sur les murs, les bureaux renversés, les infrastructures de jeu de la cour totalement dévastées. Et surtout, on voit les visages. Les photos de ces 168 élèves massacrés le 28 février 2026 dès les premières heures de l'offensive criminelle israélo-américaine. Des petites filles de 7 à 12 ans pour la plupart, des professeurs, du personnel scolaire, des vies fauchées en pleine matinée de classe par la barbarie impérialiste. Ce bombardement n'est clairement pas un accident. Les missiles américains des Tomahawk notamment sont dotés de technologies de précision chirurgicale, guidage par GPS, caméra thermique qui filme l'objectif jusqu'à l'impact, trajectoire corrigée en temps réel. On ne tire pas sur une école quand on peut frapper au mètre près. Cette frappe était délibérée, calculée, assumée dans sa cruauté. Ce que démontrent ces images est limpide. L'objectif des États-Unis et d'Israël n'est pas de combattre un régime ou une armée, c'est de terroriser une population entière, de frapper au cœur de ce qui est le plus sacré, ses enfants, son avenir. Washington et Tel Aviv ne font pas la guerre à un gouvernement, ils mènent une guerre abjecte contre un peuple, contre des civils, contre des innocents. Un massacre de sang-froid. Et il y a plus. Cette offensive a été déclenchée le jour de Pourim. Cette fête juive qui, dans sa lecture la plus extrême et vengeresse, célèbre la revanche sanglante sur les ennemis. Dans le contexte d'un gouvernement israélien ouvertement messianique, comme l'a revendiqué Benyamin Netanyahou lui-même, on ne peut écarter l'hypothèse d'un choix symbolique et volontaire. Un sacrifice humain offert sur l'autel d'une idéologie expansionniste, raciste et criminelle. La résistance iranienne, comme toutes les résistances des peuples face à l'impérialisme yankee et sioniste, ne pliera pas, parce que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, à exister avec leur souveraineté, leur culture et leur dignité, est imprescriptible, quoi qu'en pensent les puissances criminelles qui se croient maîtresses du monde. Ce crime de Minab resterait gravé dans la mémoire collective comme un acte de pure barbarie, comme un appel à la justice, comme un cri de rage et de combat contre l'impérialisme et ses complices.